Et nous revoilà, chers fidèles téléspectateurs compromis, toujours aussi engagés, déterminés pour vous secouer, vous cultiver, mais également vous sensibiliser. Vous savez, c'est le début de la semaine, donc en astuce, on va parler de comment soulager les douleurs articulaires. Quant au thème, on vous posera la question de savoir si vous êtes pour ou contre la familiarité entre voisins. Quant à moi, sur ce plateau, je suis toujours aussi familière, entre guillemets, intime envers ma chère et tendre voisine Kevin. Bonsoir Kevin. Salut Gabelle, salut chers fidèles téléspectateurs. Bien évidemment, c'est votre minute de divertissement et de sensibilisation. Et sans plus tarder, on va vous inviter à prendre un cahier, un stylo, on va prendre des notes, on va améliorer notre quotidien. Comme je le disais en entame dans la suite d'aujourd'hui, nous allons parler de comment soulager les douleurs articulaires. Commençons déjà par les causes. Nous avons des causes médicales, les maladies dégénératives des articulations qui peuvent causer des douleurs et des raideurs. La goutte, autre maladie qui est une maladie qui peut causer des douleurs articulaires intenses et des inflammations. On parle également du lupus qui est une maladie auto-immune qui peut causer des douleurs articulaires chroniques. Des causes chromatiques, on parle là des accidents, des chutes, des blessures aussi telles que les entorses, fractures et les fourrières. Kevin, c'est vrai que quand on était plus jeune au lycée pour faire le sport là, certaines filles là dérangeaient. Pour moi, je ne cours pas, j'ai mal au C'était de pied. Nyanga, il faut laisser, Moi, j'ai c'était des trop... inventions. Parce que moi, je suis sûre que tu as fait ça, ça te ressemble tellement, Gabelle. D'abord, c'est que quand tu es un peu avec les petits garçons, il faut montrer que Mais tu... tu sais, oh bien. Bon, on va aussi parler de la grossesse. Pourquoi la grossesse? Parce que la femme porte le bébé et parfois, elle a généralement mal des reins, au dos. Et Porter moi, un j'allais bébé même te sur le dos. demander conseil, Gabelle, parce que depuis tout à l'heure, j'ai vraiment mal au bas du dos, là, Ah, je sais pas. Comme tu oh. proposes des astuces, j'espère que ça me sera vraiment bénéfique. Ah oui, reste jusque là, jusqu'à la fin. En tout cas, tu auras un petit bonus. Au moins pour toi, tu es ma voisine quand même. Je l'espère. Ma voisine préférée. On parle également des causes liées à l'âge. C'est vrai que Kevin, tu n'es pas encore vieille, donc calme-toi. Parce que les personnes âgées sont plus exposées, en tout cas, aux douleurs articulaires dues à l'usure. Sauf que de nos jours, c'est tout âge Ah oui, confondu quand maintenant, même. un peu tout le monde. J'ai mal au dos. Tous les jeunes filles, on ne sait pas ce que vous faites avec votre dos. Mais Ça va nous trouver ici un jour. c'est pas un matin, ça C'est sera un bonsoir. soir. En tout cas, on parle également de la ménopause qui peut causer des douleurs articulaires dues aux changements hormonaux. Causes liées au mode de vie, le surpoids. C'est vrai que Kevin n'a pas trop le chien, n'est pas trop grasse là. Apparemment, tu es avec moi ce soir. Non, il Pas voulait tes te réclames viser, mais ce ça ne soir, prend n'est-ce pas pas? depuis. Le surpoids également, les personnes obèses, on va dire ça comme ça, ont plus ce mal-là, ont plus ce problème-là, parce que le surpoids peut aggraver les douleurs musculaires en augmentant la pression sur les articulations. On parle également du manque d'exercice physique. C'est vrai que vous n'aimez pas le sport, mais tu peux pas rester 7 jours sur 7 toujours à la maison, peut-être à ne rien faire, toujours assise, toujours, donc tu ne pratiques pas Mais il régulièrement faut une dire que ça activité. dépend de l'exercice. Voilà. Prenez déjà des exercices qui vont aller à votre organisme, à votre système immunitaire, à votre niveau, votre force en tout cas. Parce qu'il y a des C'est squats vrai là que que... une comme moi, le sport, c'est pas vraiment mon On se dit truc. que fais un peu les squats là. J'ai tendance à dire que je suis déjà petite de corps, il va encore faire le sport, je vais perdre Pour quoi. perdre Mais quoi? pourtant, c'est pas ça. Ah oui, C'est pourquoi on conseille généralement quelques exercices, des voilà, étirements. Je voilà, pense que c'est ce qui est beaucoup plus adapté pour moi, hein. voilà. Je vais pas aller me mettre à faire des kilomètres Avant par les squats, jour. les C'est pour pompes. devenir quoi le squelette. En tout cas, c'est vrai qu'on parle de sport, mais aussi l'excès nuit. Parce que si tu as l'habitude, si tu es une sportive, en tout cas les sportifs vont pouvoir confirmer ce que je dis. Si tu fais par exemple un petit match de football, même avec tes amis et tout, le matin, c'est pas en soirée, le lendemain, les répercussions, dans la douleur, la fatigue, même lorsque vous sortir en groupe avec les amis, vous partez un peu courir là et tout,
un peu de seau et tout. C'est le lendemain que tu Mais comprends la souvent, douleur. moi, je pense que c'est beaucoup plus quand le corps n'est pas encore habitué, Habitué, quand il n'est oui. pas encore adapté, parce que si actuellement, moi, je rentre le soir, je vais pratiquer un peu de sport, Ça, c'est demain, pour tes vraiment, je suis filles. même pas sûre de pouvoir me lever. Autre cause, on parle de la consommation excessive de médicaments qui peuvent causer des douleurs articulaires comme effet secondaire. Vous savez ça que médicaments a ses effets. Il y a certains, comment on dit, l'excès Il limite. faut toujours mettre l'accent dessus, sur Voilà. cette histoire de médicaments, Hmm. parce que les gens prennent des médicaments Voilà. pour prendre, parce qu'on m'a prescrit tel Mhm. médicament, ça me sert et puis ça va forcément te servir. Non, évitez au max de consommer des médicaments à tort et à travers sans prescription médicale. Voilà, tout à l'heure, tu parlais de prescription. Parfois, ce n'est même pas le médecin. Au quartier, la voisine, on va dire ça comme ça parce qu'on reviendra sur les voisines tout à l'heure. La voisine a dit qu'il faut consommer ceci. Non, ça a marché sur mon enfant. Tu prends aussi, tu prends, tu mets sur l'enfant. Ou moi-même, j'ai bu ceci, tu prends, tu bois. Elle, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que vous avez le même organisme? Si conseille alors pratiquer l'exercice physique régulièrement pour votre niveau. Pour un début, en tout cas, ça peut être 2 fois par semaine parce que l'excès limite 2 fois par semaine, ça peut aller en fonction de votre programme aussi. Vous pouvez même utiliser le baume François. Hey, Le bon, baume François est François, venu vous un sauver. bon massage Un après bon la massage, messe. vraiment, vous êtes Non, OK. sans publicité, hein, sinon c'est tout. Maintenez un poids vraiment de santé normal. Ne soyez pas obèse entre guillemets, donc évitez le surpoids. Tu peux avoir un poids, c'est pas forcément les standards de beauté, mais si tu sais que pour ta santé, tu as besoin d'avoir peut-être 65 kilos, vraiment, essaye d'être toujours dans cette marge-là. Parce qu'il y a des personnes en surpoids Surtout adopter une alimentation saine. saine, voilà. On dit manger 5 février par jour, c'est un problème. Faire fruits et Manger, légumes par jour. Vous êtes là à longueur de journée, non, shawarma, croissant tu vois même par-ci. la bière, tu mets Et dedans. voilà. Éviter la violence et les activités brusques, oui, parce que on parle de douleur articulaire, mais il y en a qui payent vraiment le prix fort. Surtout nos mamans. Moi, j'ai jamais compris cette histoire, Gabrielle. Au fur et à mesure que l'âge augmente, c'est Hmm. comme si c'est là où elles ont assez de force et cet engouement d'aller travailler dans les champs. Tu vois une maman, elle va sortir le matin, elle va travailler toute la journée, le soir, elle va se plaindre le dos, les épaules. Le lendemain, elle va se lever, elle va Hmm. repartir. Moi, j'ai jamais compris ça. Et si le problème persiste, donc ça fait tellement mal, surtout pour les personnes âgées, vous pouvez opter pour les cannes. On voit généralement nos grands-pères ou grands-mères avec des cannes pour essayer de se déplacer. Alors on se demande que, hey, ou la béquille, c'est plus moderne. Et là, pour les jeunes, c'est vrai, il faut avoir une jeune, il faut voir Kevin avec la canne. Non, Kevin, Dans la pardon. béquille, je préfère encore pratiquer le sport. Alors, si c'est le seul moyen, Là, on va dire que, hey, tu es maintenant handicapé, Kevin. Conseil pour les douleurs articulaires spécifiques. Là, il faut toucher les points sensibles. Ici, je parle des douleurs au niveau du genou. Pour les douleurs au niveau du genou, faites des exercices de renforcement des muscles du genou tels que les squats et les lunges. Les squats, ça se passe comment? Parfois, il y a même les applications pour faire des Isabelle, activités. tu peux matérialiser, tu peux Ah, nous montrer non, ça comment fait faire mal. les squats quand même. Ouais, pas tomber ici, pardon. Pardon, il voit ton cœur. Maintenant, tu envoies sur moi. Non, comment? Vous pouvez taper même sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, vous allez Et il voir y a aussi plusieurs souvent les exercices. bandes que je vois là, je sais pas, Voilà. le nom m'échappe, on porte Mhm. souvent ça sur les genoux généralement lorsque tu as Voilà. mal, c'est un peu comme, c'est bien élastique, ça Oui, arrête ça vraiment, je aide. pense que ça masse. Pour les douleurs au niveau des épaules, Kevin parlait tout à l'heure des rotations, des mouvements de rotation pour essayer. Parce que si tu as mal à l'épaule, tu vas essayer de te bouger un peu parce qu'à force de rester immobile, la douleur peut s'accentuer. Pour les douleurs au niveau des hanches, vous pouvez opter pour des pompes, des soins, que les pompes font bouger un peu là. C'est pas facile, le sport là. Traitements médicaux. On parle ici des médicaments comme les anti-inflammatoires lorsque ça fait mal et les analgésiques qui peuvent calmer la douleur. Ça, vous pouvez opter pour les injections, les thérapies. Maintenant, astuce grammaire, parce que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité d'aller vers les hôpitaux. Vous pouvez vous pouvez boire votre jus de persil. Pourquoi le persil? Le persil est riche en vitamine C. Le persil permet de réduire les douleurs et améliorer la santé des articulations. Le persil contient des antioxydants qui aident à protéger les articulations contre les dommages causés par les radicaux libres.
Donc, comment ça se passe, Kevin? Comme tu as mal au dos là, tu peux faire ça en semaine ou même le week-end. Tu prends Ce déjà, soir même, je ferai. voilà, tu rentres là, tu t'achètes tout ton persil dans le supermarché, c'est pas trop. Tu laves bien et puis tu écrases que ce soit au mixeur ou à ta machine. Ensuite, tu mets dans ta marmite, tu essaies de faire mijoter même 10 à 20 minutes. Et tu bois, ça peut être, ça dépend de toi, hein, ça peut être soit à jeun, soit directement en soirée lorsque tu rentres. Et je crois que ça va soulager ton mal. À ça, tu peux appliquer ton menthol, c'est pas ton bon français, ça dépend de Dans toi, tous les cas, ton huile. à mon retour, je ferai ça et demain, je vous dirai Ah là, si si, ça a les vraiment astuces de marché. Gabelle sont vraiment... Bien sûr. Et aussi, je vais attirer votre attention sur le calcium. Je pense que de temps en temps, il faut prendre le calcium parce que vous savez, le calcium renforce les os, surtout les enfants là, pour qu'ils n'aient pas ces problèmes-là en grandissant. Est-ce que Kevin me considère comme sa voisine préférée? Est-ce qu'elle me porte dans son cœur? On parle de voisin, voisine comme ça. Je ne sais pas si je suis la vraie de Kevin. On C'est la découvre vraie. ça juste derrière. Alors, ce soir, nous abordons un sujet qui nous concerne tous, le voisinage, relations voisin, voisine. Pas les relations amoureuses, et bien évidemment, nous savons que dans notre société, c'est assez complexe, c'est assez compliqué de vivre en communauté. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à regarder ce petit témoignage avec nous. Très belle leçon de vie. Un jour, j'ai entendu ma mère demander du sel aux voisins, mais nous avions du sel dans la maison. Je lui ai demandé pourquoi elle demandait du sel aux voisins et elle m'a répondu « Parce que nos voisins n'ont pas beaucoup d'argent et souvent ils nous demandent quelque chose de temps en temps. Je leur demande aussi quelque chose de petit et peu coûteux pour qu'ils sentent que nous aussi nous avons besoin d'eux. De cette façon, ils se sentiront plus à l'aise et il leur sera plus facile de continuer à nous demander tout ce dont ils ont besoin. » Le respect de la dignité humaine est sans doute l'un des plus nobles sentiments. En agissant ainsi, elle a souligné l'importance de reconnaître les besoins des autres, même s'ils sont modestes, et de cultiver des liens de compréhension et d'entraide dans la communauté. Cela nous rappelle que le respect et la générosité envers autrui sont des valeurs essentielles qui contribuent à créer un monde plus harmonieux et solidaire. Laisse-nous te remercier pour ton soutien et enregistre la vidéo maintenant pour ne pas la perdre. Comme ça, tu pourras la réécouter plus tard. Prends soin de toi. Alors, Gabelle, tu as bien regardé cette vidéo, tu as écouté comme nos téléspectateurs également. Moi, j'aimerais savoir, tu penses que il est important, il est nécessaire d'avoir du contact avec nos voisins? Vous savez, on ne peut pas vivre tout seul toute une vie. On ne peut pas vivre autarcie comme ça. Nous sommes amenés à nous sociabiliser. Nous sommes avec nos voisins. Pourquoi l'atmosphère doit être tendue? Non, détendez-vous. C'est vrai que la relation entre voisins, la relation de familiarité, on va dire ça comme ça, peut vraiment exister lorsque nous avons déjà de base de bonnes mentalités. Parce que ça commence par la bonne éducation, bonne mentalité, voilà. Parce que il y en a qui ont été peut-être déçus entre guillemets parce que ça n'a pas marché avec certaines personnes. Ils se disent que non, partout, tous les voisins sont comme ça. Non, comme la dame le disait, vous pouvez avoir, ça peut être même ta sœur. C'est que lorsque tu es en danger, c'est d'abord le voisin qui est interpellé avant même ta propre famille. Donc, c'est un membre de la famille. Parce que oui, le bon voisinage permet de développer les relations positives pour créer un environnement harmonieux. Vous savez, c'est comme on dit souvent, comme Gabelle vient de le dire à l'instant, si vous êtes en danger, si vous avez un problème, votre famille peut être à des kilomètres, mais je pense que vous allez d'abord frapper à la porte de votre voisin. C'est vrai qu'il y a des voisins toxiques, il y a des voisins qui en font un peu trop. C'est-à-dire parce que celui-là va se dire, bon, on a une certaine affinité, ça veut dire que nous sommes amis. Non. Être voisin, avoir de bons rapports voisins-voisines n'est pas synonyme d'être meilleur ami. Je m'explique. Il y a ces voisins qui pensent généralement, comme on se dit bonjour, vous avez entendu dans la vidéo tout à l'heure, le fils disait, ils avaient une voisine
Il avait une voisine qui partait souvent demander du sel et de Oui, temps en voilà. temps, sa mère demandait aussi. Bon, moi, je me dis, si tu viens me demander le sel aujourd'hui, Gabelle, hein, Mhm. je te donne le sel, et puis demain, tu me viens, tu me vois sortir, tu me dis, hey Kevin, tu es en train de sortir, tu vas où comme ça? Non, mais attention, ça Mhm. doit se Oui, régler là, là. c'est... C'est pas parce que je t'ai rendu service que nous sommes amis, Mhm. c'est parce que je veux garder cette convivialité-là, Oui, pour ne cette pas... harmonie entre Mhm. nous. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, il faut aussi respecter la vie privée de l'autre, il faut respecter l'intimité de l'autre. Et Bon, pour revenir sur l'intimité, ce que tu veux, bon, j'aimerais ajouter que là, c'est peut-être si tu ne veux pas, par exemple, parce qu'il y en a qui acceptent cette familiarité, cette approche. aussi, Ça devient ta sœur. Finalement, tu dis, non, tu as des meilleurs amis là, là, c'est la sœur. Nous avons connu des parents à qui, peut-être, ça dépend aussi de comment est-ce que tu as grandi, mais il y a des familles où le voisin est devenu vraiment le second membre de la famille. Où vous êtes comme ça, la mère, tu dors même chez la voisine. Tu dors, parfois même les échanges de nourriture, parfois oui, même, là, c'est un autre niveau, hein. voilà, là, ça Et ça pour dépend en aussi arriver là, Mhm. justement, il faut se Du temps aussi. respecter, il faut du temps, il faut du respect. Et il ne faut pas toujours empiéter. Parce que même jusque-là, moi, je pense que je ne devrais pas empiéter dans ma vie personnelle. Je suis désolée. On peut être à ce niveau-là, mais tu ne fouilles pas dans mes affaires. Voilà. Parce qu'il y a aussi des voisins qui ont même pu parfois sauver les enfants. Pourquoi? Je m'explique. Parce que généralement, on dit l'éducation n'appartient pas aux parents seuls, surtout lorsque Bien tu as sûr. déjà accouché, l'enfant appartient au peuple. Il y a des voisins qui ont permis qui ont sauvé, entre guillemets, les enfants parce que peut-être la maman n'était pas là, puisque la voisine était là. Elle a vu un geste avec un jeune homme, et Déplacé. voilà, déplacé. Elle essaie de recadrer, que ce soit les enfants. La maman n'est pas là, c'est quand on a 18 heures, généralement, la maman fait rentrer les enfants, rentre à la maison. Donc, l'éducation, parfois, ce n'est pas pour vous seul. Le voisin peut aussi être un plus. Et parlant même d'enfants, vous pouvez avoir votre enfant à l'école. Si je ne suis pas en thème avec ma voisine Gabelle et qu'elle va chercher son enfant à l'école, moi, je ne lui dis jamais bonjour, je ne lui adresse jamais la parole. Mhm. Elle va chercher son enfant. Si moi, je ne suis pas encore là, si je rentre à 16 heures, par exemple, est-ce que Gabelle va rentrer mon enfant? Gabelle, moi, je te pose directement la question. Est-ce que tu vas rentrer mon enfant? Ah, bon, il va dire que l'enfant n'a aucun rapport avec nos problèmes, il veut prendre de l'enfant. Mais c'est toi qui le piège. Quand tu vas avoir un petit problème là, qu'il va falloir faire réunion des voisins, toi, je ne te connais pas. Parce qu'il y a ce problème avec certaines personnes. Ils confondent peut-être solitude avec impolitesse. Bien Tu sûr. peux pas cette familiarité, mais sois au moins poli, tu vois tes voisins, tu salues le matin, bonsoir, bonjour, au revoir, merci, ça ne coûte rien. D'accord, Gabelle, mais est-ce que tu ne penses pas que les relations entre voisinage là, favorisent quelquefois le stress et l'anxiété? À quel niveau exactement? Parce que bon, Au niveau des conflits, il y a des voisins toxique. stressants, toxiques, comme je disais. Par Omer exemple, aussi. voilà, en même temps. Par exemple, si tu veux organiser une fête, moi je pense Mm. que toutes ces questions d'entente, on n'empiète pas sur la tranquillité de qui que ce soit. Si tu as une fête à organiser, tu viens me voir, voilà, Kevin, tel jour je vais organiser la fête, est-ce que ça sera possible et autres et tout. Ouais, je sais déjà que bon, je vais m'y faire, je vais prendre mes précautions parce que c'est pas tout le monde qui aime le bruit. Une comme moi, je suis d'abord très casanière. J'aime pas être là où il y a les bruits, j'aime le calme au max. Je sais que tu as eu à me prévenir en avance, donc quand ça arrive, je comprends. Maintenant, il y a aussi ces voisins-là que pendant le week-end, c'est la magie. Le volume est à 100%. Imagine un peu dans un camp. Non, il y a des voisins qui exagèrent. Tu parles là, ça devient la bagarre, les problèmes, les conflits. Ça sert à quoi tout ça? Ah, c'est pourquoi je dis que ça peut aussi être une Mm. source de stress et Oui. d'anxiété. Stress aussi, même quand on parlait tout à l'heure de commérage, tu parlais de ta vie privée. Bon, si tu es un jeune homme qui loue là, il y a une dame à côté, la voisine, elle regarde qui entre, qui sort, ce que tu fais, avec qui tu Ah, marches, avec qui se tu croit manges. même lourd. Quand elle a déjà mis ses perruques, là, elle pense qu'elle est arrivée. On connaît ta Toujours vie des plus trucs que du toi. genre. Et En si tu fait, tombes sur la mauvaise personne qui a une mauvaise mentalité, une mauvaise éducation, tu vas te retrouver à raconter ta vie, tes choses à cette personne et ça va se divulguer partout au quartier. Tu vois, ça sort d'où? C'est ta voisine la plus proche. voilà. Alors, les relations de bon voisinage sont aussi source de solidarité, croyez-moi. Voilà. Il peut arriver que vous ayez perdu un membre de votre famille, des amis. Ça m'est déjà arrivé et croyez-moi, moi,
Je ne pouvais même pas imaginer que mon voisinage sera aussi là pour moi. Ils se sont déplacés, croyez-moi, jusqu'à mon village. Je me rappelle quand j'ai perdu ma grand-mère. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais ils m'ont dit, bon, voilà, ça arrivé, le programme, c'est comment. Mon village, il est loin. À l'époque, j'étais à Yaoundé. Imaginez quitter Yaoundé pour Kribi. Vous gérez vos propres frais de transport et autres. Vraiment. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours avoir de bons rapports avec vos voisins. Il faut se respecter. Mais tout de même, avoir également des limites. Être en bon rapport avec son voisin ne veut pas dire manquer de respect, ne veut pas dire empiéter sur son intimité. Tu parlais de tes voisins tout à l'heure. Permets-moi aussi de passer un petit coucou à mes voisins avec qui c'est devenu la famille, entre guillemets, à notre maman Marie-Claire. Bonsoir à toi, maman Yaya, tata Marceline, tata Sandrine. Bonsoir à vous et on vous fait un coucou ici sur place. Et oui, et notons aussi que lorsque tu es en contact avec tes voisins, tu découvres de nouvelles choses. Moi, j'aime les aventures. Si on a de bons rapports, comme on a dit parfois, le voisin peut devenir membre de la famille. Si on a cultivé de bons rapports dans le respect et tout, il peut arriver que de temps en temps, on parte dans ton village, je découvre ta culture, des petits trucs du genre. Donc, moi, je pense aussi que c'est un réel atout. Donc, cultiver de bons rapports de voisinage avec votre entourage, avec vos voisins, pas seulement au quartier, même au travail. Ça sert à rien d'arriver au travail. Tu veux montrer que tu es super employé, tu ne ris pas les gens. Tu ne parles pas. Non, ça veut dire que je suis déjà ta voisine du plateau. Et personne ne peut changer ça d'ailleurs. Donc, ayez juste des limites. Il faut savoir s'imposer en fait. Et le tout sera joué. Et je crois que Charlotte Dipanda a compris, découvrons ça. Comment tu as su Gabelle? Charlotte Dipanda. Il voulait déjà me dérouler. Donc, ma soeur d'une autre mère. En tout cas, on vous revient. Charlotte Dipanda, camerounaise, Yemi Alade, nigériane. Ouf! Les sœurs d'une autre mère sont retrouvées. Les sœurs d'une autre mère sont les meilleures voisines. Hein? Voilà. On peut aussi voir nos voisins de la Côte d'Ivoire. C'est que c'est à la belle famille même. On se titille, on dérange. Non, là-bas, c'est déjà la famille, donc c'est même plus les rapports de voisinage. Voilà. Charlotte Dipanda et Yemi Alade sur le titre Ma soeur d'une autre mère.
quel beau mélange avec la douceur de Charlotte du Panda et la voix scintillante de Yemi Alade. Vraiment, cette fusion. Vous sentez vraiment le soutien, la convivialité, la solidarité, l'amour, tout ça, un mélange de... C'est vraiment sa sœur d'une autre mère. Oh, Seigneur, il faut juste donc prier pour avoir... Bien sûr, que tu sois ivoirien, tchadien, camerounais, américain, c'est la famille. Donc, aimez-vous les uns les autres. Vous pouvez avoir votre voisine qui devient votre soeur, qui assiste à votre mariage, qui vous voit rire, pleurer. Donc, ne vous limitez. On dit que la famille, c'est pas seulement le lien du sang. Bien sûr. Et bien même lorsque votre voisin est désagréable, vous n'êtes pas obligé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Vraiment. Éloignez-vous. Si vous constatez, non, pas s'éloigner, on ne sait jamais. Si vous constatez que votre voisin est désagréable, de temps en temps, bonjour, bonsoir. Au moins ça, sans entrer dans les détails. Oui, vous n'entrez plus trop, parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Tu vas te dire pourquoi, tu vas te dire qu'elle se prend la tête alors que non. Elle a décidé d'être dans son coin. Bonjour, bonsoir, c'est à la limite. Merci, cadeau. Peut-être on n'entre plus trop dans les détails du genre, c'est la famille. Dans tous les cas, Gabelle, moi j'ai déjà ma sister d'une autre mère, je te laisse deviner. J'espère que c'est moi. C'est pas moi là, on bagarre. Alors tu as ta réponse, bien évidemment que tu es ma sister d'une autre mère. Et j'en profite également pour saluer toute ma famille, mes amis, mes sœurs, bon, mes amis devenus ma famille. Alors, vraiment, merci de faire partie de ma vie, j'apprécie beaucoup. On peut pas vraiment citer tous les noms non, ici, donc ils sont tellement nombreux. Voilà. La liste est loin d'être exhaustive. En tout cas, vous, chers fidèles téléspectateurs, vous faites déjà partie de la famille. De la famille, nous sommes ensemble. C'est pourquoi le slogan "Nous sommes ensemble", c'est justement cette familiarité-là entre nous, cette solidarité. On espère que vous serez toujours scotchés. Ah oui, 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 nous sommes ensemble, nous serons toujours ensemble sur les antennes du campus télévision. Moi, je vais vous dire au revoir.